Couturière, couturier, dans cette vidéo, je vous propose que nous cousions ensemble cette toute petite pochette soin, hop, hop, qui s'ouvre simplement avec une petite pression sur le devant et à l'intérieur. Pourquoi elle s'appelle soin? Voilà, vous avez 1, 2, 3 compartiments entièrement doublés. C'est très facile à coudre et je vous propose qu'on y aille tout de suite. Pour coudre cette petite pochette, vous aurez besoin du patron PDF. Il y a deux manières de l'obtenir. La première, c'est en allant sur mon blog coutureenfant.fr. Le lien direct est juste en dessous de moi. Sur le blog, vous avez une ligne où il y a marqué « Cliquez ici pour télécharger le patron ». Vous cliquez, vous entrez votre adresse email et ça vous envoie automatiquement un email avec le patron. L'autre solution, c'est en allant sur Facebook, sur le groupe de Couture Enfant. Pareil, pour que vous ne cherchiez pas 20 minutes sur Facebook, le lien direct est juste en dessous de moi. Et une fois que vous êtes sur le groupe, il y a un onglet Fichier. Et dans cet onglet, vous allez retrouver tous les patrons PDF gratuits que je propose. Vous choisissez la méthode que vous préférez et on enchaîne. Une fois que vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer et de préférence à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la case taille réelle ou comme moi, échelle et mettre 100%. Si vous avez le moindre doute concernant l'impression à la bonne taille, il y a sur la première page que vous allez imprimer un carré de vérification qui fait 5 cm de côté. Donc avec une petite règle, vous venez mesurer ce carré et s'il est aux bonnes dimensions, c'est que tout va bien, vous pouvez imprimer la seconde page. Et ces deux feuilles, il faut maintenant les assembler pour reconstituer la planche de patron. Vous allez venir replier au niveau des pointillés de l'une des deux feuilles, comme ceci, et venir placer les deux pages bord à bord au niveau des pointillés et mettre un morceau de scotch tout le long. Maintenant, nous allons découper les deux pièces qui constituent le patron de cette pochette. Avec votre paire de ciseaux à papier, vous découpez tout le long des tracés et il n'y a pas besoin de rajouter de marge de couture, elles sont déjà incluses sur le modèle. Et maintenant que vos deux pièces sont découpées, on peut passer au matériel nécessaire. Pour coudre la petite pochette, nous allons utiliser un tissu un tout petit peu épais pour l'extérieur. Là, en l'occurrence, il s'agit de Bachette Uni Bleu. C'est du tissu qui sert habituellement à l'ameublement, donc c'est pas extrêmement cher et c'est assez facilement trouvable. Pour l'intérieur de la pochette, moi je vais utiliser cette popeline imprimée de petits oiseaux très mimi. Puis, pour renforcer et donner un peu de moelleux à la pochette, un petit peu de rebondi à cette pochette, on va utiliser du thermocollant molletonné comme celui-ci. Pour que vous puissiez transporter la pochette où bon vous semble, on va utiliser une chaînette. Et enfin, pour refermer la pochette, on utilise un jeu de boutons pression. Là, ce sont des boutons pression en plastique. Et donc, je ne la montre pas, mais il vous faudra une pince pour poser ce genre de bouton pression. Pour toutes les dimensions dont vous avez besoin, pour le genre de tissu que moi je vais utiliser, pour le matériel que j'utilise également, je vous ai remis tout en dessous de moi dans la description de la vidéo. Vous avez également des petites notes sur mon blog qui vous expliquent tout ce que j'utilise. Donc voilà, et je vous propose qu'on passe à l'entoilage. On va commencer par découper la pièce dans le tissu extérieur. Pour cela, vous placez votre tissu face à vous et vous le repliez. Et nous allons positionner la pièce de patron en faisant correspondre la mention pliure sur le patron avec le pli du tissu. On met des petites pinces et des petites épingles tout autour. Et avec une paire de ciseaux à tissu, on découpe tous les côtés, sauf le côté plié. Et ainsi, lorsqu'on retire la pièce de patron de son tissu, eh bien, on a la pièce principale de sa pochette. Nous allons découper cette même pièce exactement de la même façon dans le tissu de doublure. Et cette fois-ci, nous allons également en profiter pour découper la pièce des accroches. Ce sont deux petits rectangles que nous allons mettre de part et d'autre de la pochette qui nous serviront à accrocher la chaînette à la fin de la vidéo. Et alors, cette pièce des accroches, on en a besoin deux fois. Donc, plutôt que de découper à deux reprises la pièce, on va la poser
dans le pli du tissu. Moi, je la place juste ici. Et lorsqu'on découpera cette pièce, on aura donc 2 fois la même pièce en la découpant qu'une seule fois. Et j'ai bien mes 2 pièces des accroches et ma pièce principale dans le tissu de doublure. On va découper une dernière fois cette pièce de la pochette, cette fois-ci dans le thermocollant molletonné, et ça se passe exactement de la même façon que d'habitude. Nous allons maintenant entoiler la pièce dans le tissu extérieur. Pour cela, vous placez la pièce envers face à vous. Et par-dessus, nous allons mettre la pièce de thermocollant en faisant attention au sens. Il y a un côté duveteux qui sera à l'extérieur et un côté un peu plus rugueux avec ces espèces de petits picots qu'on voit sur la vidéo. Eh bien, ça, c'est de la colle. On place donc la partie collante contre l'envers de son tissu en faisant bien coïncider les bords, les angles, les arrondis. C'est 2 fois la même pièce. Normalement, ça devrait fonctionner sans problème. Et nous allons utiliser une pâte mouille, ou comme moi, un filet de repassage pour poser ce genre de thermocollant. Et avec un fer à repasser et sans vapeur, on vient presser chaque centimètre carré du thermocollant pendant environ 12 à 15 secondes. Maintenant que votre pièce est correctement entoilée, nous allons commencer la couture. Vous placez donc votre pièce dans le tissu extérieur endroit face à vous et par-dessus. Endroit contre endroit, on place la pièce de doublure en faisant bien coïncider les bords, les angles et les arrondis. Et à la machine à coudre, nous allons piquer tout le tour, mais il va falloir laisser une ouverture d'environ 8 cm dans le bas de sa pochette, juste ici, et donc piquer tout autour à 1 cm du bord. Moi, je vais mettre des petites pinces de couleurs différentes pour éviter d'oublier de laisser l'ouverture. Vous pouvez également marquer l'ouverture avec une craie de tailleur ou un stylo de couture. Bref, n'oubliez surtout pas de laisser une ouverture parce que vous seriez un tout petit peu gêné pour la suite de ce tuto. Et on passe à la machine à coudre où on a chaussé le pied presseur standard. On va piquer au point droit à 1 cm du bord et on va débuter la couture en faisant un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine, et le fait de piquer les points les uns sur les autres bloque les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et dans ce tuto, on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chacune de nos coutures. À un moment donné, vous allez tomber dans un angle. Pas d'affolement, on va s'arrêter de piquer à 1 cm de l'angle en laissant l'aiguille plantée. On relève le pied presseur, on fait tourner son ouvrage à 90 degrés. On rabaisse le pied presseur et on continue la couture. Dans l'arrondi, vous prenez bien votre temps pour être très régulière ou régulier. N'hésitez pas à vous arrêter, relever le pied presseur et faire tourner un petit peu votre ouvrage. Lorsque l'arrondi est trop important, c'est la seule façon de coudre un arrondi. Donc cette fois-ci, on ne fait pas un angle droit, mais on tourne son ouvrage de quelques degrés seulement pour conserver une belle courbe. Et lorsque vous avez quasiment fait tout le tour de votre pochette, on n'oublie surtout pas de laisser l'ouverture en bas de la pochette. On arrête de coudre en faisant un point d'arrêt. Top, 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 petite pause dans cette vidéo. Est-ce que vous êtes bien abonné à cette chaîne YouTube? Je me permets de poser la question parce que je me suis rendu compte qu'il y a plus d'une personne sur 2 qui regarde régulièrement mes vidéos sans être abonné à la chaîne. Alors, c'est peut-être vous, c'est gratuit, il suffit d'un clic juste en dessous de moi sur le gros rectangle gris, blanc ou noir où il y a marqué s'abonner. Et puis on enchaîne quoi, tout simplement. Avec une paire de ciseaux à tissu, nous allons dégarnir les angles et cranter les arrondis. Dégarnir les angles, c'est venir retirer l'excédent de marge de couture dans les angles droits comme ceci en venant couper à 45 degrés. On va faire la même chose dans les angles internes comme ici, mais cette fois-ci on incise simplement les marges de couture. Et enfin, dans les arrondis, on va faire des petites incisions de cette façon. Et en fait, tout ça, ça va permettre, lorsqu'on va retourner notre ouvrage sur l'endroit, d'éviter les tiraillements et d'éviter les bourrelets. Donc c'est important de le faire. Alors justement, par l'ouverture que nous avons laissée dans le bas de la pochette, on retourne son ouvrage sur l'endroit et on lui donne une jolie forme. Moi, je vais utiliser ce petit gadget. Si vous n'avez pas ce genre de truc, n'hésitez pas à utiliser une baguette chinoise par exemple ou une aiguille à tricoter, ça fera l'affaire. Vous venez donc repousser les coutures, les angles, les arrondis, on donne une jolie forme à sa pochette.
Et vous pouvez mettre à chauffer votre fer à repasser puisque nous allons donner un gentil coup de fer à l'ensemble de la pochette et nous allons refermer l'ouverture que nous avons laissée dans le bas de la pochette en rentrant les marges de couture à l'intérieur de la doublure, comme ceci. Vous donnez un gentil coup de fer partout. Et à la machine à coudre, nous allons faire une surpiqûre tout le long de la pochette à quelques millimètres du bord. Et cette fois-ci, on ne laisse pas d'ouverture, on pique vraiment tout le tour. Exceptionnellement, pour que le début et la fin de ma surpiqûre soient les plus discrets possibles, je ne vais pas faire de point d'arrêt au début de ma couture. Lorsque j'aurai fait tout le tour, je vais revenir sur mon premier point et c'est la fin de ma couture qui va bloquer le début de ma couture, si vous voulez. Évidemment, si vous ne vous sentez pas de procéder de cette façon, vous pouvez absolument faire un point d'arrêt au début, faire un point d'arrêt à la fin. Dans ce cas-là, je vous conseille d'utiliser un fil de couture assez discret, vous voyez, pas contrasté comme le mien. Un fil de couture qui sera de la même couleur finalement que votre tissu extérieur. Vous piquez tout le long exactement de la même façon que tout à l'heure. Cette fois-ci, la différence c'est qu'on est vraiment au plus près du bord, donc on prend bien son temps pour que la surpiqûre soit parfaite. Et lorsqu'on a fait tout le tour, on revient sur son premier point et on termine en faisant un point d'arrêt. Nous allons maintenant faire du pliage. Vous commencez par mettre votre pochette côté doublure face à vous et nous allons replier l'un des côtés en nous aidant comme ceci du bord de l'espèce de languette à gauche sur l'image. Vous pliez donc l'un des côtés de cette façon et on va marquer le pli d'un coup de fer à repasser comme cela. Et cette partie que nous avons repliée, nous allons à nouveau la replier en son centre et donner encore une fois un coup de fer à repasser de manière à marquer le pli. Maintenant, on vient placer les deux côtés de la pochette, côté doublure contre doublure, de cette manière, on fait bien coïncider les bords. Et à la machine à coudre, on va piquer directement sur le second pli que nous avons marqué juste ici. Moi, pour éviter que ça bouge, je mets des petites pinces tout le long. Et on passe à la machine où on n'a rien touché au réglage, c'est-à-dire qu'on pique toujours avec le pied presseur standard, le point droit, mais cette fois-ci sur le deuxième pli que nous avons marqué. On débute sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long en restant bien directement sur le pli et lorsqu'on arrive à l'autre extrémité, on termine en faisant un point d'arrêt. Votre pochette ressemble maintenant à ça. Nous allons rabattre l'un des côtés comme ceci, juste ça, et replier la pochette en son milieu de cette manière. Et on fait coïncider l'angle, le côté et le haut de la pochette. On va mettre des petites pinces ou des épingles partout pour éviter que ça bouge. Et avant de passer à la machine à coudre, nous allons nous occuper des accroches. Pour cela, vous placez les accroches envers face à vous et vous repliez dans le sens de la longueur le rectangle et vous donnez un coup de fer à repasser pour bien marquer le pli. On réouvre le rectangle et on vient replier les deux longs côtés contre le pli que nous venons de faire. À nouveau, on donne un coup de fer pour éviter que ça bouge. Et enfin, on replie l'ensemble sur lui-même, et à nouveau, on donne un coup de fer, on met des petites pinces ou des épingles, et on va passer à la machine à coudre pour faire une ou deux coutures. On prépare de la même façon l'autre accroche, et on passe à la machine où on n'a rien touché au réglage, c'est-à-dire qu'on pique toujours au point droit avec le pied presseur standard, cette fois-ci au plus près du bord, mais toujours en débutant et terminant par des points d'arrêt. Maintenant, on vient former une boucle avec l'une des deux accroches. Comme ceci, on fait se rejoindre les deux extrémités, ça forme une petite boucle, c'est exactement ce qu'on veut, c'est parfait. Et cette boucle, on vient la poser sur le côté haut de la pochette, juste ici, et on vient la coincer sur environ 3-4 mm à l'intérieur. On a donc ceci sous les yeux et à la machine à coudre, nous allons piquer le côté de la pochette au plus près du bord tout le long
juste là, au point droit. Pour faire cette couture, on débute et on termine en faisant des points d'arrêt et idéalement, on s'arrange pour piquer exactement dans la surpiqûre que nous avons faite. Ça sera plus joli. Maintenant, nous allons faire exactement la même chose, mais pour l'autre côté de la pochette. Pour cela, vous venez basculer comme ceci l'excédent de tissu de l'autre côté, le côté qu'on a déjà cousu. On se retrouve donc dans la même configuration que tout à l'heure, c'est-à-dire avec les deux côtés de la pochette, doublure contre doublure. On met des petites pinces pour éviter que ça ne bouge. Et nous allons à nouveau coincer l'accroche sur le haut du côté. Et à la machine, on va piquer tout le long, juste là. Pour la partie couture, c'est terminé. Vous pouvez arrêter votre machine à coudre et la dépoussiérer. On va former la pochette, lui donner sa forme définitive. Pour cela, vous allez venir tirer au niveau du pli sur le bas de la pochette, tirer de façon à donner sa forme définitive à la pochette. Vous voyez que vous pouvez rentrer quelques doigts à l'intérieur pour vous aider. Et pour être sûr que rien ne bouge, on va donner un gentil coup de fer à repasser. Ça permettra vraiment de bloquer les plis et de bloquer la forme de la pochette. Et il y a une dernière chose à faire, c'est poser le jeu de bouton pression sur la pochette. On va commencer par nous attaquer au rabat. On replie le rabat sur lui-même de cette façon, ça permet de marquer le centre. Et nous allons faire un petit repère à 1,5 cm du bord. Et l'idée maintenant, c'est de placer le bouton pression pile poil à cet endroit. Nous allons commencer par placer la partie mâle du bouton pression, c'est celle-ci. Avec la tige de la pression, on vient transpercer à l'endroit exact où on a placé un repère. Lorsqu'on a transpercé les deux tissus, on vient placer par-dessus la partie mâle du bouton pression. Et avec une pince et les embouts qui vont bien, on vient écraser la tige de la pression comme ceci. Maintenant, il s'agit de placer la partie femelle du bouton pression. Pour savoir exactement où la positionner, on vient refermer le rabat de sa pochette et on presse au niveau du bouton pression de façon à marquer le tissu en dessous et on vient mettre un petit repère là où le bouton pression a marqué le tissu. La partie femelle, c'est celle-ci. À nouveau, on va, avec la tige de la pression, transpercer les deux couches de tissu. Par-dessus, on place la partie femelle et avec la même pince et les mêmes embouts, on écrase la tige de la pression. Et pour le bouton pression, c'est bon, il ne nous reste plus qu'à accrocher la chaînette et votre pochette soin de soin est terminée. Bravo à vous! Si vous arrivez au bout de mes vidéos, vous le savez, il y a un mot mystère. Un mot de couture qu'on se partage dans l'espace commentaire en dessous de moi. Et ce mot mystère a deux avantages. Pour vous, ça vous permet de découvrir ou de redécouvrir du vocabulaire de couture. Et moi, ça me permet de voir les personnes qui vont effectivement au bout des vidéos. Le mot mystère de cette vidéo est en 6 lettres. Et sa définition est fermeture textile composée de 2 bandes qui s'agrippent. Si vous avez trouvé le mot mystère, indiquez-le en dessous de moi dans l'espace commentaire. Et moi, je vais vous proposer 2 autres petites vidéos. Si vous voulez continuer un petit peu à regarder des trucs sur YouTube, hop là, celle-ci, c'est des conseils en couture. Et si vous avez encore envie de coudre, et ben pourquoi pas ce tuto-là, il est très bien. Oui, oui.